Bonjour les poissons, bienvenue pour cette vidéo qui concerne votre mois de juillet. Donc on va regarder un petit peu les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de juillet. Plutôt pas mal hein, de ce que je vois. Même s'il peut y avoir ici des contrariétés, ben, on voit que vous avez l'énergie pour vous en sortir. Alors on regardera donc là, énergie générale, tarot et béline en complément. Un tarot pour le sentimental et un tarot pour le professionnel, pour avoir des éléments un peu plus précis. Allez, c'est parti pour les énergies générales qui concernent donc les énergies qui vous accompagnent globalement. Parfois, ça peut être un domaine plus précisément. Donc, les domaines, c'est le pro, le sentimental, on verra après, le familial, le domaine amical, le développement personnel, etc., etc. Bon, alors, vous avez les deux premières cartes, les deux dernières cartes sont franchement des cartes, on sent qu'il y a de l'apaisement sur ce mois de juillet. Quel que soit, comme je l'ai dit, ce qu'on peut traverser ici, mais on voit que vous avez vraiment les ressources. Donc déjà, au niveau du tarot, vous avez 3 arcanes majeures donc sur 5, donc on peut dire que c'est un mois qui sera quand même important pour vous. Donc avec le chariot, bah écoutez, c'est une très belle carte hein, pour démarrer ce tirage. Ce chariot nous parle de maîtrise. Donc ici, dans ce jeu, c'est représenté comme de cette façon-là, que vous alliez à droite ou à gauche, vous êtes sur le bon chemin. Et puis, le chariot nous parle aussi de réussite. Et c'est une lame qu'on associe souvent aussi au domaine professionnel. Bref, donc soit peut-être que ça concerne plus particulièrement le pro, mais en tous les cas, on voit que sur ce mois de juillet, vous avez la maîtrise des éléments, la maîtrise de votre vie, vous tenez les rênes, et on nous parle aussi de succès. Et d'ailleurs, du coup, ben, on voit que avec le Béline nous dit que grâce à cette énergie, eh ben, on se fait plaisir. Il y a des plaisirs, de la convivialité, on vit des moments agréables. Donc on vit des moments agréables. Cette carte, elle nous parle aussi d'une certaine douceur aussi. Hein. Donc on sent que sur ce mois de juillet, globalement, vous allez réussir à vous sentir bien, à se sentir dans un état de voilà satisfaisant. Et puis de la douceur, c'est une carte qui est assez tranquille également. Alors, en juillet, néanmoins, on peut avoir quand même des moments de contrariété avec le Béline. Et votre façon de dépasser ces contrariétés, il y a deux façons. C'est d'une part de prendre un temps de recul avant d'agir. L'ermite, c'est ce qu'il nous dit. Hein. L'ermite, il est seul dans sa grotte. Donc là, la sorcière est en pleine forêt. On a souvent aussi le hibou qui est associé avec ce personnage parce que l'ermite, c'est aussi la sagesse. L'ermite, il a pris du temps pour se sortir de la société, en quelque sorte, pour réfléchir, pour analyser, et du coup, il a pu acquérir une certaine sagesse. Donc là, c'est un peu aussi, alors, j'ai l'impression que c'est le conseil, mais c'est aussi votre façon d'aborder ces contrariétés qui peuvent venir de l'extérieur. Peut-être qu'il faudra même se défendre, hein, ça peut être tout à fait ce qu'on nous dit ici. Et avant d'agir, après vous avez ce cavalier d'épée qui va vous permettre d'aller de l'avant, enfin de vous affirmer et pas vous laisser faire justement par rapport à ces contrariétés. Donc là, les contrariétés, ça peut venir de personnes ou ça peut venir d'une situation qui vous contrarie, qui n'évolue pas comme vous le souhaitez ou voilà. Donc c'est pas forcément des personnes. Donc dans un premier temps, votre attitude c'est de prendre du recul, je prends du recul, j'analyse les choses et je ne réagis pas de but en blanc. Donc ensuite vous avez ce cavalier d'épée qui lui va vous aider à vous affirmer justement et finalement c'est vous allez, quelle que soit l'issue alors peut-être que c'est lié, hein, les cartes sont à côté, de cette contrariété. Même si c'est pas forcément rentable dans un premier temps, entre guillemets, quand je dis rentable, c'est même si on récolte pas tout de suite les fruits de ce qu'on a semé, de ce sur quoi on travaille, mais néanmoins, vous avez cette énergie pour toujours vous affirmer, aller de l'avant et ne pas vous laisser faire. Et ça, c'est important parce que cette carte, elle nous dit que c'est ce qui vous aide aussi à tenir debout. Cette carte, elle nous dit qu'il y a eu des moments difficiles, que des fois c'était effectivement pas forcément, donc peut-être des situations de communication, de conflit, etc., où il a fallu se défendre et c'était pas forcément
Ça n'a pas forcément débouché sur quelque chose de forcément très positif, ou ça n'a pas forcément débouché du tout, voilà. Mais néanmoins, vous êtes quand même toujours debout. Donc voilà, cette carte, enfin ces deux cartes associées, moi c'est comme ça que je les entends, c'est que, alors d'une part, même si ça n'aboutit pas tout de suite, le fait de vous affirmer, eh bien c'est bon pour vous, parce que c'est important d'affirmer ses besoins et d'affirmer ce dont on a envie, et ça vous aide du coup aussi à être toujours debout, malgré, quelles que soient les situations que vous rencontrez. Et je pense que c'est vraiment en lien, ces 4 cartes pour moi, elles sont vraiment en lien, c'est vraiment en lien aussi avec cet ermite qui a cette capacité d'analyse, cette capacité surtout à prendre du recul, à s'isoler avant de s'affirmer. Enfin, c'est en parallèle en fait, hein. On s'affirme, mais on n'est pas, on part pas dans tous les sens justement, on reste concentré sur ce sur quoi on doit s'affirmer, et le reste, ce qui est plutôt de l'ordre du détail, qui n'est pas important, on le laisse aller. Et ça, c'est grâce à votre capacité à prendre du recul, à vous mettre dans votre grotte, à intérioriser, que vous pourrez faire ce cheminement-là. Alors, ensuite, on a ce magicien avec, donc c'est le battleur avec cette énergie-là qui part un peu dans tous les sens. Justement, j'ai parlé d'éparpillement, et puis cette carte, elle parle d'éparpillement aussi. Alors, je ne sais pas si c'est forcément lié, j'ai pas l'impression, mais peut-être que c'est lié avec ce que j'ai dit précédemment. En tous les cas, ici, vous avez la sensation que vous êtes en capacité à démarrer quelque chose de nouveau. Le magicien, il a toutes les cartes en main, hein, il a tous les éléments, l'épée, denier, coupe et bâton. Et donc, ses compétences sont là, sont prêtes, et donc il a beaucoup de compétences. Néanmoins, ça reste la carte numéro 1 du tarot, donc elle parle de commencer quelque chose, d'avoir toutes les cartes en main pour commencer quelque chose, et une certaine confiance. Alors, vous avez peut-être cette sensation d'avoir les cartes en main pour démarrer quelque chose, et vous avez raison, mais peut-être que vous êtes un peu éparpillé, c'est-à-dire un coup je le fais, un coup je le fais pas, un coup c'est plutôt ça que je veux développer, un coup c'est autre chose, puis après vous dites ah non je reviens à ça, et donc là cette énergie c'est un peu une perte d'efficacité. Donc ce qu'on va vous demander là sur ce mois de juillet, c'est peut-être vous recentrer et d'aller vraiment, grâce aussi à l'ermite, hein, c'est-à-dire à cette intériorisation. Qu'est-ce que vous voulez vraiment débuter? Il y a quelque chose de nouveau. Peut-être vous avez plein d'idées en fait pour démarrer des choses nouvelles. Mais là, on va vous demander d'en sélectionner une, d'être voilà, plus centré, moins éparpillé. Et en tous les cas, on vous dit que vous pouvez avoir confiance. Hein. Une fois que vous serez positionné sur ce que vous voulez démarrer, c'est tout à fait positif. Hein. Vous avez tout en main pour le faire. Donc, mais c'est simplement... vous tracez une route aussi, ou alors peut-être vous dites, peut-être qu'il y a une chose que vous avez envie de démarrer, mais vous dites, ah tiens, je vais faire comme ça, ah non, peut-être que je vais faire d'une autre façon, ah puis après vous changez encore d'avis, vous voyez, donc c'est vraiment l'idée, c'est de vous, presque, ce qui me vient, c'est de planifier, voilà, de vous faire un plan d'action avec, allez, étape 1, je vais faire ça, étape 2, je vais faire ça, étape 3, je vais faire ça, pour organiser les choses. Parce que ici, franchement, on vous dit qu'il y a, oui, vous avez vraiment tout en main pour débuter cette chose-là qui est nouvelle pour vous. Donc, ça peut concerner vraiment soit cette façon générale, soit ça peut concerner quelque chose de plus précis. Et puis, regardez ces deux magnifiques cartes qui parlent d'elles-mêmes. Hein. Je pense qu'entre la satisfaction de ce personnage et puis le mot-clé ici, la paix, c'est exactement ça. Donc, sur votre mois de juin, on voit que même si à un moment donné, il y a des contrariétés, qu'il va falloir s'affirmer, qu'on ne s'attendait peut-être pas à quelque chose, mais on voit que vous êtes zen. Le 9 de coupe, c'est vraiment la carte des plaisirs. Regardez, on avait la carte des plaisirs ici et on la retrouve ici. C'est vraiment la carte du plaisir, du confort, de se sentir bien. Avec la paix en dessous, voilà, on se sent en paix, tranquille. Donc, c'est vraiment ce qui se dégage de ce mois, même si, voilà, j'ai évoqué des petites choses là qui pourraient, sur lesquelles on peut vous conseiller. Mais globalement, c'est un mois dans lequel vous vous sentez bien. Et puis avec ce chariot là au début, c'est vraiment voilà, une belle maîtrise pour vous sur ce mois de juillet.
Bon, on va regarder maintenant donc au niveau sentimental. Donc on a le 9 de denier. Cette fois, tout à l'heure on avait le 9 de coupe. J'adore cette carte. Bon, dans ce jeu en plus, c'est vrai que elle est très jolie, mais j'adore cette carte. Enfin, l'interprétation, je vais vous dire après. Vous avez le roi de coupe. Et enfin, le 6 de denier. Alors franchement, pour votre vie sentimentale, vous avez un super tirage. Alors on n'a pas vraiment d'éléments qui peuvent dire est-ce que vous rencontrez quelqu'un, comment ça va se passer dans le couple, est-ce qu'il va y avoir séparation, rester ensemble, etc. Mais quoi qu'il se passe finalement, que vous soyez en couple ou célibataire, eh bien c'est un mois dans lequel, ça découle de ce que je viens de dire aussi, hein, dans lequel vous vous sentez bien. Donc ce 9 de denier, il vient nous dire que il y a une certaine... Vous avez quand même un côté indépendant. Et dans votre vie sentimentale, vous avez besoin de cette indépendance-là. En particulier sur le mois de juillet. Peut-être c'est un trait de caractère. Mais en tout cas, sur le mois de juillet, vous avez vraiment besoin de cette indépendance. Donc, si vous êtes en couple, eh ben, il faut que le partenaire soit en accord avec ça. Enfin, que ça le heurte pas. Sinon, ça peut créer des tensions. Mais si vous êtes célibataire, évidemment, c'est un élément qui va vous donner aussi de la stabilité. Alors, cette carte nous parle aussi de gratification et de succès. Donc, voilà, ça peut être, on nous parle vraiment d'un développement qui est positif. Et puis, on a donc ce 6 de denier qui est un peu dans la même énergie, qui nous parle d'harmonie, de stabilité. On nous parle aussi de générosité et ça va très bien d'ailleurs avec ce roi de coupe. Donc voilà, on voit que dans votre vie sentimentale, même si vous êtes célibataire, c'est un mois où visiblement le célibat ne semble pas vous peser plus que ça. Et puis donc il y a donc la stabilité. Ah oui, alors peut-être je mets une nuance par rapport à ce que j'ai dit avant. Stabilité, donc on n'est pas vraiment dans une énergie de séparation si vous êtes en couple, puisqu'on nous parle de stabilité. Donc voilà, les choses sont stables, elles continuent, elles restent comme elles sont. Voilà, donc ensuite on a ce roi de coupe. Enfin pour finir, on a ce roi de coupe, donc c'est votre énergie. Et lui, ce roi de coupe, c'est l'amour inconditionnel. Donc ça vous représente vous, beaucoup de maturité émotionnelle. Donc c'est peut-être aussi pour ça que vous vous sentez en harmonie, vous vous sentez bien. Quoi que la vie vous offre finalement, eh bien vous avez cette maturité émotionnelle pour pas vous laisser trop embarquer dans des émotions. Mais on voit que là, au niveau sentimental, vous vous sentez bien, il n'y a pas de mal-être. Donc, l'amour inconditionnel, si vous êtes en couple, vous êtes complètement ouvert à votre partenaire, c'est-à-dire qu'on n'a plus ces énergies de jalousie, d'inquiétude, d'angoisse, d'abandon, etc. Ça, c'est évincé et du coup, vous êtes dans une ouverture complètement, totale à votre partenaire. Et du coup, je pense que pour votre partenaire, ça peut être aussi très agréable. Et puis, donc, si vous êtes célibataire, on voit que vous êtes prêt. Hein, là, c'est un mois où vraiment, on vous dit que vous êtes prêt, vous êtes dans cette attitude d'amour inconditionnel. Et finalement, peut-être que c'est ça aussi qui fait que vous vous sentez bien parce que, finalement, oui, je suis célibataire, mais j'ai des amis sur qui je peux compter, mais j'ai aussi la famille, mais j'ai aussi, voilà, toutes les personnes à qui vous donnez de l'amour et qui vous rendent aussi cet amour, eh bien, ça vous donne aussi un sentiment de satisfaction et de stabilité. Donc, vraiment un mois agréable au niveau sentimental. Et puis, enfin, pour le professionnel, donc on a le page, donc le valet de bâton. On a le cavalier de denier. Et la reine de coupe. Alors, là encore, on n'a pas vraiment de cartes qui vont nous dire, qui nous donnent des éléments de ce qui pourrait se passer. C'est des cartes dans lesquelles on a vos énergies, en fait. Ce sont les énergies dans lesquelles votre état d'esprit, dans lesquelles vous allez être sur ce mois de juillet. Alors, avec ce valet de bâton, alors, on nous dit quand même, ce valet de bâton nous dit que on parle de début de chemin, début de quelque chose. Donc, ça peut être en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, là, avec ce battleur, là, où il y a peut-être un début de quelque chose.
Donc, on nous parle de début de quelque chose dans votre vie professionnelle. En tous les cas, vous avez beaucoup d'enthousiasme et une énergie débordante. C'est vraiment l'énergie de l'adolescent. C'est peut-être ça, c'est peut-être ce qu'on retrouve ici, hein, parce que c'est une carte mercurienne, donc elle n'est pas négative. Mais on a peut-être tendance à un peu aller dans tous les sens. Et puis des fois, les adolescents se laissent un peu déborder par leur énergie. Et donc, visiblement, dans votre vie professionnelle, c'est un trait qui peut arriver là sur ce mois de juillet. Vous avez ce cavalier de denier. Alors lui, il est intéressant par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, par rapport à la planification. Je ne sais plus si j'ai dit le valet ou le cavalier, c'est le cavalier. Ce cavalier, lui, il se fixe des buts et il arrive à les atteindre et de façon très calme. Donc c'est intéressant parce que vous aviez ce cavalier d'épée ici qui s'affirme et qui va droit au but et qui va de l'avant. Et lui, il va tempérer un peu tout ça. Donc c'est très bien par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Si c'est lié, hein, mais voilà, moi je sens que ça peut être lié. Parce que ici, vous allez réussir à justement faire ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, à planifier les choses. À vous dire, bon voilà, quel est mon but, comment je peux les atteindre, et hop, vous vous fixez comme ça des étapes. Et il y a beaucoup de confiance, donc il y a vraiment, en plus on l'a avec le magicien, mais il y a vraiment beaucoup de confiance en vous par rapport à la vie, professionnelle. Et enfin, vous avez cette reine de coupe, donc vous avez quand même le roi de coupe, la reine de coupe ce mois-ci dans votre vie, donc c'est un beau couple. Hein. Tout à l'heure, voilà, on a la vie sentimentale, peut-être que ça va être lié, que le couple, il se fait en lien avec la vie pro. En tous les cas, peut-être qu'il y a déjà un lien si vous êtes en couple, en tous les cas, cette reine de coupe nous parle d'empathie déjà. Donc dans votre vie professionnelle, vous avez beaucoup d'empathie et ça va vous aider dans votre vie pro. C'est une reine qui symbolise la sagesse. Donc tout à l'heure vous aviez l'ermite avec la reine de coupe là. Il y a beaucoup de sagesse, vous pouvez donc cette reine de coupe, elle donne de bons conseils. Donc déjà de bons conseils pour soi, vous pourrez vous écouter. Et puis, vous pourriez aussi donner des conseils à d'autres personnes. C'est une reine qui est très délicate, donc il y aura beaucoup de finesse sur ce mois de juillet dans votre vie professionnelle. Et enfin, c'est une reine qui est clairvoyante et très intuitive. Donc, vous pourrez utiliser vos capacités-là, ces capacités-là, elles seront mises en avant ce mois-ci pour vous aider dans votre vie professionnelle, donc de suivre votre intuition. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois l'intuition qui est là et à la fois cette capacité à planifier aussi les choses. Donc, ça fait un bon équilibre pour aller sur ce nouveau chemin dont on nous parle ici. Voilà, écoutez, j'ai terminé avec cette interprétation. Si elle vous a plu, eh bien, c'est un like. Vous pouvez aussi vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis, si vous voulez aller voir ma chaîne, eh bien, je mets un lien, vers mon... Pardon, j'ai dit ma chaîne, vers mon site internet si vous souhaitez aller le visiter. Voilà, bah écoutez, prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à bientôt.